Nous allons aller à la rencontre de Estelle Simoneau, experte en Feng Shui traditionnel. Bonjour Estelle, alors nous sommes ici à Sainte-Anne-d'Auray et moi je voulais que tu nous parles de ton métier de experte en Feng Shui traditionnel et surtout en quoi ça consiste. Alors le Feng Shui traditionnel en fait, il permet en fait d'aménager sa maison en fonction de qui on est dans la maison. Puisque en fait, quand on a besoin de faire du Feng Shui chez soi, eh bien, ça a un but, vraiment un but précis. On va pouvoir travailler sur 4 grands axes en fait. On va pouvoir travailler sur, par exemple, le relationnel dans la famille, donc les relationnels entre les différents membres de la famille. Ça peut être aussi le relationnel avec le monde extérieur. Et puis on va avoir également donc tout ce qui est autour de la santé. Donc s'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé dans le foyer, on va pouvoir travailler et faire du Feng Shui pour contrebalancer ces problématiques-là. On va pouvoir travailler aussi sur la prospérité, l'abondance en fait. Donc tout ce qui est lié aux problèmes voilà, des résistances, des choses qu'on peut ressentir au quotidien. Et bien du coup ça aussi on va pouvoir le travailler. Et puis on va pouvoir aussi travailler autour relationnel, santé, bien-être et prospérité. Donc en fait le bien-être c'est un grand terme, on l'emploie beaucoup, mais en fait le bien-être d'une personne c'est vraiment de se sentir bien à sa place. Donc par exemple pour toi te sentir bien en tant que femme ou en tant que maman dans ton foyer. Même chose autant par rapport au papa ou une petite fille, etc. Que chacun se sente bien dans sa maison en fait. D'accord. Donc voilà, c'est les 4 grands axes sur lesquels on peut travailler. Donc quand on parle souvent de Feng Shui occidental, où du coup on va parler beaucoup de décoration, on va amener la décoration et ça va être la finalité, puisque le Feng Shui traditionnel, c'est vraiment un contexte vraiment où on va parler d'énergétique, on va parler d'énergie dans la maison. Alors Estelle, moi j'ai souvent entendu parler en Feng Shui qu'on s'occupait du positionnement des meubles, des couleurs. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça ? Oui, tout à fait. En fait, quand on parle, je commence par le positionnement des meubles, en fait, il faut savoir que chaque personne, en fonction de ta date de naissance, par exemple, eh bien, en fait, ton bureau où tu travailles, par exemple, il va être orienté dans une orientation particulière. Et en fonction aussi de l'énergie que tu as envie de transmettre quand tu es à ton bureau. On imagine que par exemple tu as besoin pour ton travail de concentration parce que tu as envie d'être plus structuré ou tu as envie de créativité, etc. Mais on va pouvoir mettre ton bureau dans une orientation qui va correspondre à ce besoin. D'accord. Et par exemple, une personne, par exemple, si un de tes enfants a des problèmes de santé, eh bien peut-être que ce qui le traverse actuellement pendant qu'il dort, c'est peut-être des énergies qui sont pas bonnes parce que l'orientation de son lit n'est pas convenable pour lui. Parce que souvent, on entend, tu as peut-être déjà entendu parler, on dit il faut dormir la tête au nord. Oui. Eh bien non, c'est une personne sur 2. D'accord. Donc, et ça, c'est calculé en fonction de la date de naissance. Donc c'est très précis. Donc tu abordais ce sujet-là au niveau tu disais donc par rapport aux orientations. Donc effectivement, toutes les orientations de tous les meubles principaux de la maison vont pouvoir être observées en Feng Shui. Que ce soit les lits, les canapés, les places à table, même là où on mange, etc. Après, tu me parlais au niveau des couleurs. Et bien les couleurs, en fait, on va parler de remèdes en Feng Shui. C'est-à-dire que dans une maison, en fait, il y a des énergies qui se sont enfermées dans chaque pièce de la maison. Et en fait, il y a des énergies qui vont être très favorables à des endroits et d'autres qui vont être très défavorables. Et en fait, ces couleurs, mais pas que, on va parler d'objets aussi, on va parler de matière, etc. en Feng Shui, ces remèdes-là vont permettre de canaliser des pièces qui peuvent être négatives ou au contraire de booster des énergies qui sont très favorables. D'accord. Et c'est par cette observation-là qu'on va pouvoir raisonner et poser ensuite des remèdes dans chaque pièce, en fait. D'accord. Voilà. J'ai dû répondre à la question. Ouais. Oui, on a parlé pièces. On a parlé pièces. Et oui, non, la pièce, tu m'as parlé aussi. Les pièces, eh bien, chaque pièce, il y a des pièces qui vont être plus importantes que d'autres pour une personne. Par exemple, toi en tant que femme, et par rapport aussi à ta date de naissance, mais en fait, il peut y avoir des secteurs où tu as besoin d'aller passer plus de temps. Et ça aussi, ça va être hyper important pour te ramener du bien-être, par exemple, dans ton quotidien. D'accord. Voilà. Très intéressant. Merci. Alors moi, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses de cette phrase « Et si les murs pouvaient parler ?»
Eh bien oui, alors déjà, il y a quelque chose qui est très important qui aborde pas le feng shui, mais en fait, il faut savoir que vraiment dans une maison, il y a des énergies qui ont puissance, il y a des énergies en fait qui sont qui viennent qui peuvent polluer les lieux. Et ça, c'est important d'en prendre considération parce que avant de faire une étude feng shui, il y a certaines maisons où moi j'ai des propres ressentis aussi. Et quand il y a des besoins, à ce moment-là, il faut faire par exemple un nettoyage de lieux parce que il y a les lieux qui vont parler négativement au départ. Et du coup, une fois qu'on fait un bon reset et qu'on vient nettoyer tout ça, du coup, on a quelque chose qui est un bon socle pour commencer le feng shui. Et là, j'ai mon chéri qui s'appelle Samuel de Maillard qui fait des nettoyages de lieux. Et des fois, avant de faire une expertise feng shui, on peut passer par un nettoyage de lieux. Et pour répondre à ta question, au niveau feng shui, du coup, oui, effectivement, les murs peuvent parler parce qu'en fait, en feng shui, on vient vraiment lire à livre ouvert tout ce qui se passe dans un foyer. Donc même sans savoir ce qui se passe, moi je peux lire et comprendre en fait ce qui se passe comme problématique X ou Y dans le foyer. En fait, il faut comprendre qu'au moment de la pose du toit d'une maison, eh bien en fait il y a des énergies qui se sont déposées dans chacune des pièces. Avec, comme je disais tout à l'heure, des énergies très favorables à des endroits et d'autres pas du tout. Donc peut-être que des fois il y a des chambres qui seraient plutôt mieux en chambre d'amis que d'aller y passer très peu de temps et plutôt une chambre qui va être hyper favorable par exemple pour un couple et qui serait mieux de choisir pour telle ou telle personne. Mais voilà, chaque maison a son histoire parce qu'elle a sa propre orientation et du coup elle a une identité particulière et chaque personne a son identité par rapport à sa date de naissance. Donc c'est vraiment l'harmonie des deux en fait qui va faire qu'on va harmoniser les lieux et on va faire du bon feng shui. Alors Estelle, raconte-moi un peu comment ça se passe un rendez-vous avec toi et est-ce qu'il faut te faire appel à toi avant d'avoir acheté une maison, après ou comment ça se passe ça? C'est une question qu'on me demande souvent. Effectivement. Alors, tout est possible. En fait, si jamais vous avez déjà votre maison, on va faire l'état des lieux. On va voir ce qui va, ce qui ne va pas par rapport à ce que vous vivez. Donc du coup, ça permet tout de suite, comme je disais tout à l'heure, on lit à livre ouvert ce qui se passe. Donc en fait, on met en lumière que ce qui se passe, c'est réellement ce que les personnes vivent en fait. Et ça donne du sens en fait. Et ensuite, on peut apporter des corrections. Donc ça, c'est tout à fait possible pour des personnes, qu'on soit propriétaire ou locataire d'ailleurs, parce que on traverse des expériences de vie, etc., qui sont pas toujours évidentes, et que des fois, on peut pas se dire non plus, j'attends, pour l'instant, je suis locataire et je verrai plus tard. Enfin, pour l'instant, il faut que tu traverses ton histoire et des fois, elle peut être soulagée et boostée par le feng shui. En fait, donc je disais, c'est possible de travailler sur une maison qui est déjà construite, où on est déjà dans une maison depuis déjà un certain nombre de temps. Une autre possibilité, effectivement, on peut faire appel à une experte feng shui pour faire de la rénovation ou une construction de maison. Et dans ces cas-là, on va vraiment pouvoir travailler en profondeur avec les énergies de la maison et de les adapter. Donc c'est vraiment un projet qui est super chouette aussi quand on peut démarrer avant le projet. Oui. Voilà, donc c'est de différentes façons. Et tu me demandais comment se passait un rendez-vous. Comment se passe un rendez-vous? Alors en fait, un premier rendez-vous, en fait, je viens déjà au domicile des personnes et je passe 3 heures avec la personne. On peut se dire, waouh, 3 heures c'est énorme. Mais en fait, 3 heures pour déjà sans ressentir les lieux, de pouvoir visiter toute la maison, voir comment vous l'avez aménagée. Moi, je prends des notes sur toutes vos habitudes de vie, par là où est-ce que vous rentrez dans la maison, où est-ce que vous mangez. Voilà, je prends en note toutes ces informations-là. Et puis, ce qui est important, c'est vraiment le point de départ de l'expertise, c'est de pouvoir parler avec chaque membre de la famille, ou si les enfants sont pas là, au moins avec monsieur, madame, ou voilà, le couple, pour pouvoir comprendre vos besoins. Avec les 4 points qu'on évoquait tout à l'heure, vos problématiques et les axes de travail qu'on va pouvoir mettre en place pour améliorer votre quotidien et rebooster votre vie. Voilà. Donc, en fait, premier rendez-vous, c'est 3 heures. Ensuite, j'ai à peu près une semaine, une dizaine de jours à travailler sur l'expertise. Que je fais à mon bureau, voilà, je travaille toute seule. Et puis ensuite, je vais revenir chez vous ou après en visio quand on est un petit peu plus loin. Même chose, on fait un rendu d'expertise dans ces cas-là qui dure également 3 heures, qui vous permet vraiment de savoir toutes les nouvelles mises en place que vous allez pouvoir faire. Et on va changer, mais que ce qui a besoin de changer. On n'est pas là pour refaire toute la maison, mais on va le faire en fonction des problématiques qu'on a pu observer au premier rendez-vous. D'accord.
Et puis pour la continuité, eh bien une fois que les mises en place sont faites, eh bien 3 mois après, je reprends rendez-vous avec vous et puis on se fait une visio et là du coup on exploite, on revoit tout ce qui a été fait ou pas fait pendant au cours des 3 mois pour remettre du sens aussi à l'expertise et voir ce qui a été réalisé et surtout observer également les résultats parce qu'il faut savoir qu'il faut à peu près 3 mois pour observer des changements déjà initiaux sur la vie des habitants. Alors Estelle, j'ai une question aussi. Est-ce que c'est important le numéro de la rue et le nom de la rue? Alors là, on parlerait plutôt numérologie, je dirais, parce que j'ai lu des choses sur la numérologie et je trouve ça fabuleux parce que tout se recoupe, hein. Mais je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'effectivement, il peut y avoir une histoire de vie. Au niveau Feng Shui, on va pas le lire, on va pas l'expliquer, mais par contre, il faut savoir que chaque maison, de par son orientation précise, au degré près, hein, c'est vraiment extrêmement précis et c'est pour ça qu'au premier rendez-vous aussi, je me déplace avec ma boussole Feng Shui qui me permet de prendre les mesures de la maison et de comprendre déjà l'énergie principale de la maison. Puisqu'en gros, c'est comme si tu pouvais imaginer en fait un visage au niveau de la maison. Si on observait le visage de la maison, et bien en fait les fenêtres pourraient être les yeux et la bouche pourrait être la porte d'entrée. Et en fait, on va regarder qu'est-ce qui alimente cette maison, qu'est-ce qui rentre par sa bouche. Et là, du coup, on peut tout de suite comprendre des choses. Donc, on va plus parler de l'ADN de la maison par son orientation précise. D'accord. Et est-ce que c'est mieux ou moins bien d'être dans un angle de rue ou être plutôt coincé entre 2 maisons? Eh bien, en fait, il va y avoir une observation sur l'environnement qui va être extrêmement importante parce qu'il faut savoir qu'en Feng Shui, l'environnement, en fait, c'est 70%. Ah oui. De ce qui se passe. Donc la question elle est très pertinente parce que du coup en fait l'environnement extérieur, des fois je vais pouvoir te dire oui c'est bien d'être dans l'angle mais il faudrait un voisin à côté et ça va jouer sur l'harmonie familiale en fait. Et ça je fais des bilans environnementaux d'ailleurs qui me permettent tout de suite de pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau environnemental parce que avec mon compagnon Samuel on fait du travail énergétique sur l'environnement. D'accord. Pour tout de suite accompagner, parce que dans l'environnement, il peut nous manquer des choses à droite, à gauche, etc. autour de la maison qui impactent ce que l'on vit. Mais du coup, on va pas demander aux gens de faire construire une maison à côté. Donc là, on va travailler énergétiquement et c'est incroyable les changements qui peut opérer à ce moment-là. J'ai vu également que tu proposais des formations donc en Feng Shui traditionnel. Donc comment ça se passe un peu tes formations? Alors du coup, j'ai commencé les formations l'année dernière. Donc j'ai eu mes premières élèves. Donc c'est une formation donc qui dure pendant 12 jours en présentiel sur 6 mois. Étalé sur 6 mois et ensuite pendant les autres 6 autres mois, donc c'est une durée d'1 an au tout, la deuxième partie en fait elle se passe en distanciel et on continue à faire des exercices et à exploiter aussi leur corps de métier, c'est-à-dire pour des personnes qui veulent devenir experts Feng Shui et c'est vraiment mon but ultime, c'est de pouvoir former des experts Feng Shui pour pouvoir aider encore plus de monde autour de nous et en fait ces formations elles vont vraiment quand on est en distanciel, cette période-là, c'est vraiment aussi d'exploiter tout ce côté, comment je parle du Feng Shui, comment je vais me présenter sur un salon, etc., etc. Donc en fait, j'encadre vraiment aussi bien le côté technique que le côté aussi lancement du métier. Voilà, qui n'est pas toujours évident. D'accord. Alors Estelle, j'ai vu aussi que tu faisais des séances de libération émotionnelle. Donc qu'est-ce qu'on peut libérer dans ces séances et comment ça se passe aussi ? Alors en fait dans les séances de libération émotionnelle que je propose, en fait la personne qui vient me voir, elle vient avec une problématique. Donc ça peut être une problématique physique ou émotionnelle ou une problématique quelque chose qui l'empêche d'avancer dans sa vie. Moi souvent je dis voilà, s'il y avait une petite baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais changer chez toi ? Et en fait il y a toujours moyen d'avancer vers des choses qui nous ralentissent. Donc en fait sur mes séances de libération émotionnelle, en fait je vais aller exploiter et rechercher l'origine émotionnelle de cette problématique. Parce que ce que j'ai pu observer, c'est que au cours de mes séances, c'est à peu près, on va dire, 70% d'inconscient
contre 30% de conscient. C'est-à-dire que la personne, elle va me dire, par exemple, ah, mais Estelle, j'ai du mal à parler devant plein de monde, par exemple. Et au final, elle va me dire dans sa vie ce qu'elle pense qui l'amène à faire ça. Mais en fait, derrière, il y a vraiment autre chose. Il peut y avoir plein de choses qui viennent donner une information. Je vais travailler en fait sur 3 grands plans. Donc, je travaille en canalisation. Et du coup, je vais pouvoir aller chercher cette origine en parlant, par exemple, du transgénérationnel, puisque nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, ils ont pu en fait nous transmettre des choses de génération en génération qui nous appartiennent pas. Mais on a une espèce de rituel, des choses qui sont ancrées en nous. On a du mal à lâcher et mes séances sont là pour ça, pour pouvoir lâcher des choses comme ça. On va parler également, bien sûr, de tout ce que la personne a vécu depuis le début. Depuis le début de sa vie, depuis qu'elle s'est incarnée dans le ventre de sa maman. Et puis, il va y avoir aussi la phase des vies antérieures, que je vais pouvoir aussi avoir des informations sur ça. Et parce qu'il y a plein de choses qui sont incarnées en nous. Notre âme a pu vivre d'autres expériences. Et à ce moment-là, eh bien, il y a besoin d'aller lâcher prise sur des choses d'autres vies pour vivre pleinement l'instant présent et se permettre d'avancer avec liberté dans cette vie et dans le choix qu'on a envie de traverser sur cette vie-là. Donc voilà, c'est ce que je propose en libération émotionnelle. Je le fais à distance, je le fais aussi en présentiel sur Guillac dans le 56. Voilà. D'accord, très bien. Alors écoute Estelle, je te remercie beaucoup. On rappelle que tu es experte en Feng Shui traditionnel, que tu exerces à Guillac, dans le Morbihan, donc en distanciel ou en présentiel, et également que tu te déplaces justement sur toute la Bretagne, dans le 44 et en Vendée, donc pour faire tes Feng Shui, tes séances de Feng Shui et tes expertises. Je rappelle qu'on peut te suivre également sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook. Donc vous avez tout dans la description, toutes tes coordonnées.